Ouais, ben, pour moi, ce qui était important avant ce match, c'était surtout notre histoire. Comme elle est très importante depuis le début. Et c'était ce qu'on y mettait. Et le souvenir qu'on allait se laisser entre nous, parce que sur ces derniers matchs hyper importants, ben, souvent on retient que ça, si c'est négatif. Donc je voulais que voilà, on donne tout, on lâche tout. Et quand nous, entre nous, on se laisse le meilleur souvenir possible. Parce que tout ce qu'on a vécu, déjà d'une, je voulais que ça se finisse par une montée pour qu'on marque le club. Malheureusement, c'est pas le cas et c'est dur, mais c'est dur surtout d'échouer à 2 points. Mais évidemment qu'il y a beaucoup, beaucoup de fierté d'avoir fait cette aventure, d'avoir vécu tout ça avec 5. Non, c'est juste que j'appellerais pas ça un hold-up, c'est juste que c'est une équipe qui est pragmatique. Voilà, ils ont su faire le dos rond. On n'a pas. C'est un peu notre problème depuis plusieurs saisons, c'est à tuer le match quand il faut, à tenir ses ballons et voilà. Et j'ai cette action en tête en début de deuxième mi-temps où on traverse et on vient échouer proche de la ligne. Voilà, c'est ces occasions-là qu'il faut mettre, un peu comme la semaine dernière, j'ai envie de dire, mais. Non, c'est pas hold-up. Voilà, c'est sûr qu'ils sont pas venus souvent dans notre camp, mais quand ils sont venus, voilà, ils nous ont mis à la faute, ils ont pris les points. Et c'est une équipe voilà, qui maîtrisait plutôt son sujet, même si je trouve qu'on a fait le nécessaire pour les faire douter et pour les mettre en difficulté. Ouais, c'est voilà, il y a l'émotion qui arrive. Retenir, c'est l'aventure humaine, forcément. C'est tout ce qu'on a parcouru avec mes copains, avec mes amis, avec mes frères. Franchement, c'est incroyable. On est passé par toutes les émotions, et on a toujours fait face. Voilà, encore une fois, cette semaine, après la finale perdue, on a réussi à se remobiliser. Alors que franchement, déjà l'affiche, elle était impressionnante, mais je me demandais si vraiment on allait réussir à rebasculer. Et tout le monde a répondu, quoi. Donc, ce que je vais retenir, c'est l'amour que j'ai pour eux. Vraiment, c'est incroyable ce qu'on a vécu. Ouais, c'est ça, c'est que tout ce qu'on nous a mis sur la tête, j'ai essayé de transformer en challenge. Et puis déjà, comme je l'ai déjà expliqué, mais quand tu commences la saison comme ça, avec tous ces points en moins, la priorité c'était de sauver le club. Et pour moi, c'était hyper important. Voilà, je me suis toujours battu pour ce club. Voilà, c'est un club qui est proche des montagnes, je suis attaché à ça. Et puis au fur et à mesure, voilà, le challenge il a changé. Avec mes coéquipiers, voilà, on s'est mis à rêver aux phases finales. Et puis moi, personnellement, voilà, j'essaie toujours de trouver des challenges qui m'animent. Et puis ce qui m'a un peu gonflé, pour être poli, c'est que arriver à passer la trentaine, on te met dans la case trop vieux. Et voilà, j'ai aussi peut-être voulu prouver à tout le monde que c'est pas forcément l'âge. Voilà, moi j'ai toujours gardé le souvenir de Deon Foury qui était ici chez nous à 34 ans, qui était monstrueux, qui a été champion du monde à 37 ans, il me semble. Donc voilà, faut peut-être s'en servir par la suite. En tout cas, le garder dans un coin de la tête. Et pour moi, c'était important de montrer que j'étais bien dans la tête. En tout cas, je pense que c'est une des priorités pour pouvoir être bien dans son corps et puis matcher tous les week-ends. Ouais, évidemment. Moi, je suis arrivé l'année où ça monte en top 14 grâce à l'Access Game, le premier, et c'était incroyable l'ambiance qu'il y avait eu. Et aujourd'hui, sincèrement, avec la haie d'honneur, où on arrivait limite à passer à la fin, et le public qui a vraiment crié tout le match, qui nous a encouragés, on s'en rend pas bien compte parce que nous, on était dans le guidon, on le vit forcément, mais je pense que quand on se retournera dans quelques années, on sera hyper fiers de ça. Et en tout cas, je les remercie parce que on n'a pas toujours été très bons sur le terrain toutes ces dernières années, mais en tout cas voilà, à chaque fois qu'on a fait les choses avec le cœur et avec détermination et envie, je pense que ça s'est ressenti sur le terrain et ça a amené beaucoup de monde avec nous. Oui, oui, bien sûr, c'était forcément quand tu as un peu le petit pousset sur une affiche comme ça. Je pense que avec cette finale perdue, avec bon, tout le scénario de la saison, mais voilà, ils savent aussi qu'on a un groupe qui lâche rien et qui donne beaucoup, et je pense qu'ils ont voulu nous rendre.
Oui, bah forcément, parce que ces équipes-là, ça y est, elles sont au courant que il y a plus l'effet de surprise, que ça va être dur malgré le public, et ils arrivent à le préparer un peu plus à l'avance, contrairement à avant. Donc c'est vrai qu'il y a plus cet effet de surprise, comme je l'ai dit, et du coup, ça donne des matchs compliqués pour les équipes de Pro D2. Voilà, je le répète, mais ce format, il est hyper dur pour l'équipe qui perd en finale et derrière qui se retrouve à jouer contre des top players, notamment comme aujourd'hui avec Montpellier. Merci bien. Merci beaucoup, Steve. Merci. Je pense que pour l'instant, on ne s'en rend pas encore compte de ce qu'on a vraiment réalisé cette saison. Bien sûr que là, on est déçus, on perd 2 points. Franchement, sur le match, ils ont été réalistes, mais ils ont été que réalistes, quoi. Parce que franchement, la domination, on a répondu présent dans le combat, on a répondu présent dans pratiquement tous les secteurs. Après, voilà, on le perd sur notre efficacité, je pense, et c'est frustrant. C'est encore plus frustrant, sachant qu'on perd la finale la semaine dernière. On repère l'Access Game là. Ça fait mal à la tête. Ouais, mais bon, après, voilà, c'est une grande équipe. Ils ont réussi à basculer, à tuer le match au moment où il fallait. Et à aussi peut-être nous faire douter à nous, hein. Même si je trouve qu'aujourd'hui, on n'a pas tant douté que ça. Mais bon, c'est le sport, c'est comme ça. Ouais, mais je pense qu'avec ce public-là, le contexte et tout ce qu'on a vécu cette saison-là, franchement, on revient de vraiment loin. Et je pense que la fatigue, au bout d'un moment, on l'oublie, on la met de côté et on y met que le cœur et l'envie de bien finir. Et surtout pour ceux qui vont rester l'année prochaine. Franchement, c'était hyper important que le club monte cette année-là. On a déjà échoué l'année dernière. Ça nous tenait à tous à cœur de ne pas échouer cette année. Ouais, bien sûr, de toute façon, ce sera toujours force et fierté dans la défaite ou dans la victoire. Ça restera. Le slogan, il est comme ça. Et l'équipe, elle est aussi construite là-dessus. Donc, ça restera comme ça. Franchement, il y a déjà quand même un sentiment d'avoir quand même réussi la saison. Malgré le fait d'avoir perdu en finale, malgré le fait d'avoir perdu l'Access. Franchement, quand on arrive le 1er juillet et qu'on nous dit qu'on a une chance d'être au chômage, maintenant, qu'est-ce qu'on avait à perdre derrière ça? On se retrouve avec moins 6 points. En décembre, on reprend moins 6 points. On a l'impression que chaque semaine, il y a un nouveau truc. En plus, on l'apprend par nos propres moyens, même pas par la direction, par personne en fait. Donc au final, on peut que retenir du positif. On revient des enfers. C'est incroyable ce qu'on fait cette saison, on ne s'en rend pas encore compte. Et peut-être que dans 5 ans, si on en reparle, tout le monde sera heureux de cette saison-là. Ouais, après, j'ai toujours un petit passement au cœur quand même parce que Grenoble, c'est mon club. J'aurais aimé l'amener avec moi en top 14 avant que je parte. Après, moi, j'ai fait mon choix de partir et voilà, mais il ne faut pas être égoïste. Je pense que tous ceux qui vont rester en Pro D2 l'année prochaine, je suis hyper déçu pour eux et hyper frustré. Et voilà, je vais partir en vacances avec un petit sentiment de frustration derrière et ça fait mal à la tête quand même. C'est bon? Merci à vous. Non, c'est d'autant plus frustrant, je pense, hein, de finir un match comme ça à 2 points. C'est sûr, on en ressort encore plus dégoûté parce qu'on se dit que le match il était à notre portée.
Après, c'était un match comme de top 14. C'est un match où la moindre erreur, elle se paye cash. Et je pense que même si on a perdu et qu'on est peut-être un peu ce soir un peu au fond du seau, je pense qu'on garde en tête malgré tout qu'on a montré un vrai visage, celui qu'on a su montrer toute la saison. Et que malgré ça, je pense qu'on peut être fier de nous. Parce que c'était un match certes à notre portée, mais c'était un match surtout qu'on a réussi à dominer pendant pas mal de temps. Donc je pense on va quand même en garder un bon souvenir. Bien sûr, parce que si on regarde la saison en globalité, on voit qu'on on est allé jusqu'à la fin de la saison quand même. On a fait toutes les phases finales possibles, on a gagné en quart, on a gagné en demi, on perd une finale, mais on a un match d'access où on remonte la tête et un bon match. Donc je pense que la saison prochaine, on va repartir à zéro, mais on va se baser sur ce qu'on a su faire cette saison et ce qu'on a su bien faire surtout. Ouais, c'est important, c'est sûr. Après, ça, c'est pas de mon domaine, hein, mais c'est sûr que le public, en tout cas, quand on voit ce soir jouer des matchs comme ça, c'est exceptionnel. C'est des choses qu'on aimerait vivre plus souvent dans la saison. Une fois dans la saison, c'est bien, mais c'est vrai que s'ils peuvent nous apporter leur soutien tout au long de la saison, franchement, ça serait un 16e homme incroyable. Évidemment, ça reste l'ambition. Je pense qu'on est on est un club qui vise chaque saison la montée. Malgré ce qui peut se passer, on garde en tête qu'on sait ce qu'on vaut, on connaît notre niveau. Donc je pense que peu importe la saison, peu importe ce qui se passe, on visera toujours quelque chose dans le haut de tableau. C'est le fait d'être à la frontière des deux, d'avoir montré qu'on pouvait y prétendre, mais que néanmoins, ça nous a échappé. On a une prestation de nos joueurs qui montre toute la qualité, le potentiel. On a eu encore une fois les opportunités. Malheureusement, ça nous échappe. Le constat, il est là. Oui, parce qu'on a les occasions. Rapidement, en deuxième mi-temps, on break à nouveau. On a une option, puis une autre 10 minutes après. Mais on n'arrive pas à les concrétiser. Pardon. Et à chaque fois qu'on vient chez eux, on prend une faute ou il y a un fait de jeu qui fait qu'on revient chez nous. Donc dans les têtes, c'est pas évident. Et je trouve que sur certains aspects, on n'est pas récompensé, on n'est pas payé. Mais bon, c'est comme ça. Elle est à la hauteur de ce qu'ils sont capables de produire. C'est ce qu'on leur a dit, quoi. C'est qu'il faut qu'ils aient conscience du niveau de jeu qu'ils ont été capables de réaliser ce soir et à travers ça s'en servir pour la suite, que ça les nourrisse, que cet échec au moins nous nourrisse de ça. On a voulu amener sur le coaching des joueurs qui avaient un profil un petit peu différent. On les a pas forcément coachés beaucoup plus tard, mais on a dû s'adapter aussi aux blessures. Encore une fois, on a tiré sur un effectif qui était très amoindri et c'est d'autant plus valorisant. On ne peut pas prétendre à l'effectif de Montpellier, donc la prestation réalisée aujourd'hui, pour cet aspect-là, elle a de la valeur. Non, du bon au cœur, non. On vient d'aligner deux défaites. Très bien, mais peut mieux faire. Au bout d'un moment, c'est fatigant, quoi. Donc voilà, on est conscient. On est conscient du travail qu'on a réalisé. On est conscient de la difficulté de la saison. On est conscient de tout ce qui s'est passé autour. Mais au final, on repart sans rien, quoi. Et ça, c'est très frustrant.
c'est un socle. On a montré qu'on avait la capacité de le faire, on a montré qu'on avait cet engouement, que le groupe était suivi par rapport à tout ça. Donc c'est valorisant, ça fait plaisir, c'est une belle ambiance, mais encore une fois, il va falloir qu'on y mette d'autres ingrédients pour se récompenser, parce que là, c'est dur.